Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Excel et son usage des caractères de remplacement qui vont nous permettre de chercher dans des chaînes de caractères certains assemblages de lettres. Là, j'ai pris une liste de mots très arbitraire, hein, marche, démarche, xylophone, marcher, marche au pluriel. On pourra constater qu'il y a quand même quelques points communs avec un intrus au milieu. Ça va nous servir d'exemple. On va surtout utiliser l'astérisque qui permet de remplacer un nombre quelconque de caractères. Mais le point d'interrogation peut être intéressant aussi. Ça remplace un caractère et rien de plus, juste un seul. Le point d'interrogation, c'est un peu le carré blanc quand on joue au Scrabble, qui peut remplacer une lettre et basta. Ça ne va pas plus loin. L'astérisque fait la même chose, mais il peut remplacer une ou plusieurs lettres. Il peut aller un peu plus loin. Le tilde, c'est un cas un peu spécifique. C'est un caractère d'échappement sur lequel je ne vais pas m'attarder. Je le montre pour les personnes qui sont un peu à l'aise avec le conseil de caractère d'échappement. Donc sachez que c'est le tilde pour pouvoir rechercher un point d'interrogation, un astérisque ou un tilde dans une chaîne de caractères. Mais voilà, sinon, vous embêtez pas trop avec ça. Occupons-nous des deux principaux. Dans ma liste de mots ici, je vais pouvoir utiliser des fonctions .si ou .si, .ans. J'ai fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez vous y référer si nécessaire. C'est des fonctions statistiques. Là, en fait, ça va me permettre de compter, par exemple, combien de fois, là je vais faire du nb.si.ans, combien de fois certains assemblages de lettres apparaissent dans ce tableau. Et en fait, ici, j'ai un premier exemple qui nous dit nb.si.ans de B4 à B8, hein, donc c'est juste, à chaque fois ce sera la même chose, hein, de B4 à B8, c'est ma liste de mots. Je vais compter le nombre de fois qu'on a quoi? Bonne question. J'ai mis un M suivi d'un astérisque. Donc c'est un astérisque à la fin de mon mot, de mon critère de recherche, quoi. Cela signifie, alors j'ai fait un tableau avec plusieurs colonnes qui peuvent permettre de s'y retrouver plus ou moins suivant ce qui vous parle, hein. En gros, s'il y a un astérisque à la fin avec M étoile, ce qui peut varier justement dans mon mot, c'est la fin. C'est-à-dire que je vais prendre en compte marche qui commence par M majuscule et après ça varie. Mais je pourrais prendre aussi marcher. C'est pas le même mot pour Excel, hein. Marche et marcher, l'accent a vraiment un impact. Tout comme marche au pluriel. Attention, les majuscules, minuscules, ça, il s'en fiche, Excel. C'est vraiment pas la question. Je l'ai mis pour le montrer, justement, mais pour lui, marche, marcher et le dernier marche sont des mots différents parce qu'il n'y a pas les mêmes caractères. Ici, il y a un accent, ici, il y a un S en plus. Mais je pourrais mettre celui-ci en minuscule tout entier. Ça ne changerait rien. Et en fait, il en compte 3 parce que justement, les 3 que je viens de citer, ils sont comptés par cette ligne-là. Comme j'ai mis M suivi d'un astérisque, tous les mots qui commencent par M et qui sont suivis de n'importe quel assemblage de lettres sont comptés dans ce nb.si.ans. Et il y en a 1, 2, 3. Si à la place de xylophone, enfin si j'écris mon xylophone, à la place de xylophone tout court, on passe à 4, puisque maintenant, cette chaîne de caractères, parce que c'est pas seulement, des fois j'utilise le terme de mots peut-être, mais c'est pas une question d'un mot, c'est le contenu textuel de ma cellule en entier qui est pris en compte, hein. Le fait qu'il y ait un espace, ça change rien. Donc mon xylophone, ça rentre dans le cadre de ce M étoile, M astérisque, et donc ça passe à 4. On peut aussi, alors, donc je vous ai dit que ce qui peut varier, j'ai pris cet exemple-là en premier, ce qui peut varier, donc c'est la fin. Peut-être qu'on peut aussi réfléchir dans l'autre sens, ça c'est vraiment à vous de voir. S'il y a un astérisque à la fin, vous pouvez aussi retenir que ce qui est fixe, c'est le début. Ça peut être intéressant de le retenir comme ça aussi pour certaines personnes, puisque quand on fait certains usages de filtres dans Excel, parfois il y a des filtres qui s'appellent commence par, se termine par, etc. Donc là, en gros, on pourrait dire, si je mets M suivi d'un astérisque, ça veut dire que je cherche tout ce qui commence par M. Comme d'habitude, hein, dans Excel, c'est en pratiquant qu'on retient, qu'on s'imprime tout ça dans la tête. Donc n'hésitez pas à faire parfois pause
pour reproduire ce que vous voyez sur votre machine. Voyons la suite. Donc je reviendrai un peu après sur le point d'interrogation, mais vraiment, si on retient l'astérisque, c'est le principal en général. Si je mets l'astérisque au début, donc là, on a un exemple où on a astérisque suivi de CHE dans mon critère de validation de mon nb.si.ans. Bah, c'est l'inverse en fait, hein. Ce qui peut varier maintenant, c'est le début, là où j'ai mis l'astérisque. Ce qui est fixe, c'est la fin. C'est-à-dire que tout ce qui finit par che est compté. J'ai 1, 2, et c'est tout. J'ai pas d'autres mots qui. Vous voyez qu'on arrive à 2 ici, hein, il compte à 2. Il compte ces deux-là, parce qu'ici, le et, ce n'est pas un e. Et ici, on ne termine pas par un e, mais par un s. Donc, c'est pas la même chose. Si j'écris pas correctement mon xylophone et que ça devient un xylophoche, là, on passe à 3. Voilà. Donc, cette ligne centrale, c'est un peu mon terrain d'entraînement. Donc là, il a été compté dans ma fonction. Passons à la suite. Si je mets l'astérisque au milieu, ce qui peut varier, justement, c'est le milieu. Là, j'ai un exemple où il y a M étoile E. Il me compte 2 résultats. Pourquoi? Parce que là, on a bien un M au début de mon mot. Après, là où j'ai mis mon astérisque, hein, donc c'est au milieu, après le M, il peut y avoir n'importe quoi. En l'occurrence, ARCH. Mais ça pourrait être autre chose. Je pourrais rajouter une lettre. Tant que, après, je retrouve bien le E qui est à la fin de mon critère. Là, je pourrais rajouter plein de lettres. Hein. Il compte toujours. Par contre, si je rajoute un S à la fin, attention, là on a 2 là. Si je rajoute un S à la fin, il n'est plus compté ce mot parce que ce n'est plus M de étoile E qu'il faut pour le repérer. Mais si on prend un exemple proche, ça serait plutôt M étoile S. Là, je reste à 1 parce qu'en fait, il faudrait que j'en mette un deuxième dans le même contexte. Attendez, je vais faire ce qu'on va faire. Hop. C'est que je vais reprendre ici et je vais juste faire la suite. Donc ici, en gros, M étoile E, ça veut dire que mon mot va devoir commencer par M, finir avec E. Rappelons-nous, hein, c'est ici qu'il faut que je modifie. Voilà. Rappelons-nous, si je mets des majuscules, ça ne change rien. Majuscule, minuscule, ça lui est totalement égal. Voilà. Et ici, si je mets un étoile S, au lieu de compter celui-ci, il a compté celui-là. Et si je rajoute ici un S en minuscule ou en majuscule, n'importe quoi, il me le compte à nouveau. Je ne vais pas vous emmêler en modifiant trop les exemples. Je vais remettre l'exemple qui était en regard ici, affiché à côté. Et là, je remets le mot marche, tout simple. Ah, alors, une fois qu'on a des mots qui se ressemblent dans la même colonne, Excel, parfois, il veut nous simplifier la tâche, mais ça ne la simplifie pas toujours. On va finir avec la dernière ligne qui nous dit astérisque début plus fin. Ce qui peut varier à ce moment-là, c'est le début et la fin. Ce qui est fixe, c'est le milieu. En fait, ça correspond à ce que les filtres appellent parfois contient. Donc, ça va prendre les chaînes de caractères qui contiennent ce qu'on a mis entre les deux astérisques. Là, dans notre exemple, on a astérisque C astérisque. En gros, ça veut dire que, quel que soit par quoi commence notre terme textuel, quel que soit ce par quoi il finit, tôt ou tard, il faut que on rencontre au milieu la lettre C. Donc c'est le cas de l'ensemble de mes mots. Ils ont tous la lettre C quelque part. Là, si je mets l'astérisque peut aussi correspondre à rien. Hein. Donc si je mets des mots qui commencent par C, qui finissent par n'importe quoi, mais le plus simple, c'est de montrer juste la lettre C. Si je montre la lettre C, vous voyez que mon compte reste toujours à 5 ici. Hein. Si je mets A, B, C, D aussi. Par contre, si je mets A, B, D, on passe à 4. Comme il n'y a pas la lettre C à l'intérieur, ça ne satisfait pas mon critère.
Voilà pour l'utilisation de l'astérisque qui permet de faire ce genre de recherche avec nd.si, nd.si.ans, somme.si, somme.si.ans, moyenne.si, moyenne.si.ans sont les cas les plus courants, mais en tout cas, d'une manière générale, Excel utilise ça comme caractère de remplacement. Je vais quand même montrer rapidement la version avec point d'interrogation. C'est juste que si je fais nb.si.ans ici, sur ma plage, je prends comme critère, on va faire A, B, point d'interrogation, D. Il me trouve un résultat ici. Si je mets A, B, F, D, il m'en trouve 2. Je vais expliquer après pourquoi, hein, si c'est pas clair. Qu'est-ce que je peux tester aussi comme exemple? Ah oui, je vais faire... voilà. Et lui, on va le vider. Donc, dans mon ensemble ici, cette fonction que je vais recopier à côté en mettant un petit apostrophe avant de recopier la formule qui commence par un égal. Cette formule nb.si.11 de B4 à B8 avec comme critère entre guillemets AB pour l'interrogation D, ça renvoie plus 1 à chaque fois que j'ai très exactement cette séquence-là, c'est-à-dire les lettres AB suivies d'un caractère quel qu'il soit, mais pas du vide cette fois-ci. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas... Alors, si je mets un espace, là ça va compter, parce que c'est un caractère. Mais s'il n'y a pas de caractère là où j'ai mon point d'interrogation, ça ne compte pas, ça revient à 2. Donc si j'ai ABCD, ça compte plus 1. Si j'ai ABFD, ça compte plus 1. Si j'ai ABD, ça ne compte pas. Si j'ai ABCCD, il y a plusieurs caractères entre AB et D, donc ça ne marche pas. Là, celui-ci, pour que ça compte, il faudrait vraiment utiliser l'astérisque qu'on a vu plus tôt. Quoi. Et si je mets AB espace D, là, ça compte. Voilà. Bon, comme je vous disais, le tilde à la fin, c'est pour un cas très spécifique. Hein. C'est si jamais on voulait compter, on voulait travailler avec des termes qui eux-mêmes contiennent des astérisques ou des points d'interrogation, mais c'est du cas assez spécifique. Enfin, vous pourrez commenter si jamais vous avez besoin d'exemples là-dessus, mais je ne voudrais pas complexifier plus que nécessaire. Là, on a vraiment l'essentiel. Si vous vous entraînez un peu et que vous êtes à l'aise avec le tableau qui est en bas, ce sera vraiment l'essentiel de très loin de ce qu'on peut retenir sur le sujet. Hein. Le point d'interrogation, c'est assez anecdotique. Le tilde, encore plus. L'usage de l'astérisque ou de l'étoile, c'est 95% des cas que vous pourrez trouver. Et avec ces 4 cas différents, entraînez-vous un peu. Une fois que vous serez à l'aise avec ça, ça vous sera bien utile, notamment aussi, j'ai parlé des fonctions de statistiques, mais ça peut servir aussi pour les extractions de données qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon entraînement sur votre tableur et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos Excel.